vitesse hyperspatiale, immédiatement. Le commandant Global décida d'utiliser un dispositif Robotech encore jamais testé. Le résultat fut catastrophique. La forteresse spatiale, l'île de Macros et tous ses habitants se retrouvèrent en orbite autour de la planète Pluton. Je ne vois vraiment pas ce qui a pu se produire, mais nous devons donner la priorité absolue au transfert de tous les civils à bord du vaisseau. Alors? Commandant, je n'arrive pas à établir de contact radio avec le quartier général. C'est très mauvais signe. En effet, c'est très inquiétant. Et pour comble de malheur, les croiseurs de transport ne sont opérationnels que dans l'espace. Donnez l'ordre à toutes les patrouilles de sauvetage de se mettre en formation le long de la forteresse. Je ne comprends pas, commandant. Est-il plus important de s'appuyer sur eux que sur les vaisseaux blindés? Je suis persuadé que leurs armes de bord peuvent encore servir. J'espère que vous avez raison. Il n'y a pas une minute à perdre. Commandant. Toutes ces pertes en vies humaines et en matériel. Comme j'ai été stupide, nous devons transporter à bord les abris et sauver tout ce qui peut l'être. Plusieurs dizaines de mètres au-dessous du pont de la forteresse, Rick Hunter et sa nouvelle amie, Min May, ont fait un atterrissage forcé après avoir échappé à l'ennemi. Rick pense que la seule chance de salut est de réparer son avion au plus vite. Rick, tu n'en viendras pas à bout. Si on essayait plutôt d'entrer en contact radio avec le pont. À mon avis, ce serait plus simple. Oh, zut! Ça ne va pas? Inutile d'insister, la radio est cassée. Oh. Il faut tenter autre chose. Cet instrument pourrait bien nous aider. Ah oui? Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Une boussole. Moi, je croyais qu'une boussole avait deux aiguilles qui tournaient. Quoi? Mais c'est ça, moque-toi de moi. Vous les garçons, vous savez toujours tout. Te alors. fâche pas, voyons. Avec ce genre de boussole, nous pouvons retrouver notre chemin en direction de l'avion au cas où nous serions perdus dans la forteresse. Oh, je me demande à quoi servent tous ces tuyaux. C'est sûrement un circuit de refroidissement quelconque. Oh, aïe! Ça va? Oh oui, ça va, c'est un petit peu chaud, c'est tout. C'était pas très malin de ta part. Excuse-moi. Oh, 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rick? j'ai glissé. J'aimerais savoir ce qu'il y a là-dedans. Cet endroit est rempli de débris. Je crois bien que c'est un cul-de-sac. Tu veux dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière? Roy, vous ne pouvez pas aller à la recherche de votre ami. Mais je sais que Rick se trouve dans les parages. Je ne vais pas l'abandonner comme ça. Écoutez, capitaine, vous ne pouvez pas non plus abandonner votre poste quand ça vous chante. Lieutenant Grant, laissez-moi lui parler. Je vous le passe sur le canal 8, commandant. Capitaine Fokker, écoutez-moi bien, votre requête est rejetée. Je regrette pour votre ami, mais nous avons maintenant 70 000 survivants à bord du vaisseau. Nous avons besoin de tous nos officiers en service pour assurer leur sécurité. Entendu, commandant. Hein? Comme vous voudrez. Je suis convaincu que 70 000 civils sont plus importants que mon ami. Terminé. L'insolent! Quelle tête de mule. Où sommes-nous? Je n'en sais rien. Quel endroit étrange. C'est immense. Oh! Regarde la taille de cette porte. Si on l'escaladait tous les deux. D'accord. Il y a peut-être un passage en haut, une issue qui nous conduirait à un couloir de sortie. Oh, tu imagines si c'était vrai? Je pourrais même être rentrée pour dîner. Hé! C'est une prise d'air géante, sûrement construite pour les extraterrestres. J'ai froid dans le dos en pensant qu'ils pourraient revenir. Min-May, où es-tu? Oh, Rick, regarde, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Comment tous ces débris peuvent-ils se trouver là? On dirait qu'une ville tout entière a explosé. Ce sont les ruines de Macros? Je n'en sais trop rien. En tout cas, c'est sinistre. À tous les membres de l'équipage, le commandant a commencé l'inspection. Les Over. filles, le café est servi. Oh, bonne idée. Je pourrais en boire un litre. Ah, nous sommes dans de beaux draps. Je n'arrive pas à y croire. Ah, le commandant n'avait pas le choix. Il fallait faire ce saut hyperspatial. Nous avons plus de 70 000 survivants à bord et nous avons perdu tout contact avec la Terre. Si nous étions attaqués maintenant, je vous laisse deviner la suite. Si tout va bien, les circuits traditionnels de transmission devraient être rétablis sous peu, les amis. Oui, Vanessa, mais si nous transmettons sur la fréquence habituelle, nous courons forcément le risque de signaler notre position à l'ennemi. Capitaine Hayes, le lieutenant qui commande l'unité de bloc RX-24 désire communiquer avec vous. Je viens, quelle barbe. Tu parles d'une pause café? Bon, ce passage ne nous conduit nulle part. Et ta jambe, Min-May, elle va mieux? Oh, la jambe, ça va, Rick, mais maintenant j'ai une de ces soifs. Voilà autre chose. Je
Je dois avoir quelques rations de nourriture dans l'avion, mais je n'ai rien à boire. Oh. Ah! Mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt? Mais oui, tu ne vois pas que nous sommes entourés d'eau, Min-May? Attends-moi ici. Je ne vois pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils disent, garçon? Tadadam! Madame désire boire un peu d'eau? Que madame veuille bien patienter. Attention, tu pourrais te faire mal. Ah, c'est plus solide que je croyais. Laissez-moi t'aider. Je crois que c'est bien cette fois. On dirait un geyser. De l'eau, c'est fantastique. Je vais en profiter pour prendre une douche. Tu crois que c'est le moment? Oh, mais bien sûr, je ne vais pas attendre qu'il n'y ait plus d'eau. Ce serait trop bête. Tu viens, Rick? Hein? Je crois que je ferais mieux d'aller reconnaître les lieux. À tout à l'heure. Que c'est bon. Ne regarde pas. J'en ai pour quelques minutes. Oh, tu peux me passer ce morceau de métal? Il me servira de rideau. D'accord, je te l'apporte. Enfin, je vais essayer. Voilà, ça ira comme ça? Oh, c'est parfait, merci. Min-May, que se passe-t-il? Attends, ne bouge pas, j'arrive. Oh, j'ai cru voir quelque chose. C'est ton imagination, c'est tout? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, excuse-moi. Est-ce que ça fait du bien, l'eau? Rick? C'est toi? Allez, arrête, ne me fais pas de farce. Rick, réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai apporté un peignoir de luxe que j'ai trouvé dans l'avion. Je me sens toute neuve à présent. Cette douche, c'était vraiment bien. Oh, merci, Rick, pour le peignoir. Y a pas de quoi. Et même s'il est un petit peu grand pour moi, c'est surtout dans les manches que ça se voit. Le monstre au bras raccourcis, beau. Et j'ai trouvé aussi de quoi manger. Tiens, ça c'est pour toi. Oh, merci. Voyons quel goût ça a, ce truc-là. Pas mauvais. Tu ne penses pas qu'on devrait se rationner au cas où nous aurions faim plus tard? T'inquiète pas, nous ne mourrons pas de faim car je n'ai pas l'intention de moisir ici. Et si c'était le contraire? Tu sais, j'étais un bon scout quand j'étais petit. Je suis sûr que je trouverai un moyen de nous sortir d'ici. Je parie que c'est pas au jeu de piste que t'étais le meilleur, hein? Ne te fais pas de soucis. Je te promets que je trouverai vite une sortie. Même si j'étais mauvais au jeu de piste. Alors tu avoues? Bon, d'accord. On m'a jamais donné l'insigne d'éclaireur. Mais moi, au moins, je sais ce que c'est qu'une boussole. C'est quand même incroyable ce qui nous est arrivé. C'est vrai. Hier, à cette heure-ci, je me rendais à Macross pour voir mon copain Roy et assister au lancement du vaisseau. Et aujourd'hui, me voilà plongé dans une guerre intergalactique. Je suis très inquiète au sujet de ma famille. Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'ils sont tous dans les abris. Oh, c'est vrai. Il y en avait un tout près de la maison. Tu vois, raison de plus pour pas s'inquiéter. Ils ont dû aller s'y réfugier. Oh, tu as sans doute raison. Qu'est-ce qui t'arrive, Min-May? Tu t'endors? Réveille-toi, tu vas pas passer la nuit dans mes bras, tu risques d'attraper un torticolis. Qu'est-ce que c'est? C'était... Oh, je ferais mieux d'aller m'allonger. Tu n'as qu'à dormir ici, moi je vais me coucher là-bas. C'était une souris. Oui, c'est ça. Ah! Une souris, là! Une souris, t'es sûr? Mais ça, c'est incroyable. J'aurais jamais cru qu'il ait pu y avoir des souris ici. Bon, d'accord, excuse-moi, Rick, je t'écouterai la prochaine fois. Dans ce cas, chère mademoiselle, je vous protégerai des monstres qui hantent cet endroit. Oh, merci. Mais à mon avis, on est tranquille pour la nuit. Tu les as effrayés, les souris. Alors maintenant, si t'as sommeil... Ah, la pauvre petite. Je donnerais cher pour m'endormir aussi vite. Pendant que Min-May dort paisiblement, Rick se demande combien de temps il leur faudra attendre pour voir arriver les secours. Il est loin de se douter des mésaventures qui les guettent et de la mort horrible à laquelle ils échapperont de justesse. Voyons, hier nous étions jeudi, donc aujourd'hui c'est vendredi. Mais, Min-May, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de cocher les jours que nous passons dans ce trou. Ce bout de fer est idéal. Tu veux venir m'aider? Non, pas maintenant. Je dois retourner à mes occupations.
Bon, à tout à l'heure. Je venais de refaire faire la peinture. Si c'est comme ça qu'elle pense m'aider... Enfin, au point où on en est, si ça l'amuse... Rick, elle te plaît notre tante? C'est génial. Je fais cuire notre nourriture à l'étuvée, elle durera plus longtemps. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu travaillais dans un restaurant. Oh non, j'aidais seulement tante Lena dans son restaurant. Moi, j'aurais plutôt envie d'entrer dans le monde du spectacle. Ah, alors tu as l'intention de devenir actrice? Eh bien, j'ai suivi les cours de comédie, de chant et de danse. Tiens. Merci. C'est sûrement pas ça qui a pu te préparer à ce genre d'aventure. 5 jours passèrent. Eric commença à craindre le pire. Trouverait-il jamais la sortie? Il continue cependant à dessiner le plan des interminables couloirs qui les entourent. Il a beau étudier toutes les possibilités qui s'offrent à lui, il est consterné. Cette partie du vaisseau se révèle être un labyrinthe inextricable de couloirs et de chambres. Min-May le préoccupe aussi, mais son plus grand souci, c'est que les vivres s'épuisent. C'est extraordinaire. Ils reconstruisent toute la cité à l'intérieur même de la forteresse. Vous pouvez laisser le plateau, Stewart. Je vous remercie. Bien, mademoiselle. Ça sent bon. Alors il me donne l'ordre de partir tout seul à sa recherche. Alors je lui ai dit, je suis courageux, mais je ne suis pas fou. Ah, te voilà, toi. Quelles sont les dernières informations sur les survivants? Nous avons finalement réussi à les diviser par quartier. Actuellement, ils commencent à rebâtir leur maison. Tu dis vrai? Oh, ça c'est formidable. Tandis que les survivants se mettent à l'œuvre pour reconstruire leur ville, Rick et Min-May sont toujours prisonniers. Malgré tous ses efforts, le jeune homme ne trouve pas la sortie. Alors, rien à faire. Pourquoi est-ce que tu ne te reposes pas? Je ne sais plus où donner de la tête. Ce maudit vaisseau est une véritable prison volante. Ah oui, une prison volante perdue dans l'espace intersidéral. Mais oui, bien sûr, nous sommes dans l'espace. Oui, et alors? Alors nous allons sortir en passant par une prise d'air qui nous mènera vers l'extérieur. Dans l'espace, mais avec quelle combinaison, Rick? Mon casque intégral sera ma protection. Je pourrai flotter vers la sortie, trouver de l'aide et revenir te chercher. C'est un bon plan, qu'est-ce que tu en penses? Ne t'inquiète pas, c'est un jeu d'enfant, tu verras. Maintenant, je vais avoir besoin de ton aide. Je vais te montrer comment ouvrir la porte. Tu vas voir, c'est simple comme bonjour. Voilà, tu n'auras rien d'autre à faire, tu as bien compris? Mais comment feras-tu pour respirer en apesanteur sans oxygène? C'est rien ça, je n'ai qu'à retenir mon souffle quelques minutes. Oh non, tu vas t'asphyxier. Ne crains rien, ce sera pareil que de nager sous l'eau. Écoute, Rick, je commence à avoir peur. Mais où tu vas? Et je vais entrer dans une prise d'air près de la grande fenêtre. Comme ça, on restera en contact. Oh! Min-May, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que tu peux arrêter de toujours t'agiter pour rien? Oh! Regarde-moi ça! J'ai jamais vu un poisson aussi gros. Qu'est-ce que c'est? À première vue, je dirais que c'est un thon. Ah oui, mais alors il est gigantesque celui-là. Oui, un mégathon. Dis donc! Ouais. Et je me demande si je ne pourrais pas le chevaucher pour aller plus vite. Ce serait chouette. Oh oui, ce sera de bon ton. Rick, je t'en prie, promets-moi d'être très prudent. Fais-moi signe de la main dès que tu seras prêt. Tu entends? Bon, allons-y. J'avais peur que tu sois à bout de souffle avant que j'ouvre. Mais en tout cas, j'ai capturé le gros thon. Du moins, la meilleure partie. Bah voyons, qu'est-ce que tu as? T'en fais une tête si tu te voyais. Tu as attrapé ce gros poisson tout seul. Tu es un héros, ça ne te plaît pas? C'est pas ça. Disons que cette partie de pêche a ôté toutes nos chances. Oui, ma combinaison s'est déchirée quand je me suis accroché au poisson en le poursuivant vers la porte. Impossible de tenter une autre sortie dans l'espace maintenant. Je sais pas ce qu'on va faire. Et si on perçait un trou au plafond, on grimperait par là? J'y avais déjà pensé, figure-toi. Hier, je suis même monté voir avec des outils. Mais la cloison est trop épaisse. Impossible de faire un trou. T'as pensé à une explosion? Avec quel explosif? Il nous reste presque plus de carburant. Bah, combien? Bah regarde. Les réservoirs sont pratiquement à sec. Oh!
12 jours passèrent. 12 interminables journées. Et alors, je me suis entraîné comme un fou et j'ai été 8 fois champion de vol en amateur. T'aurais vu le vieux coucou que je pilotais à l'époque. Rick, tu crois que tu me promèneras encore dans ton avion? Oh, bien sûr. Une fois qu'on nous aura retrouvés, je t'emmènerai. Parfois, je rêve que je suis amoureuse. To be in love, my hero, he must take me where no other can. Where silver suns have golden moons, each year has 13 Junes. That's what must be for me. To be in love. Tu sais que tu as une jolie voix. Oh, merci, Rick. S'il y a une chose au monde que j'aime par-dessus tout, c'est chanter. Je me sens si bien quand je chante. Tu sais, j'ai pris des leçons dès l'âge de 4 ans. Moi, je passais mon temps dans un avion. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être pilote un jour. Je sais ce que tu ressens, Rick. Parfois, on est vraiment heureux que lorsqu'on fait ce qu'on a toujours rêvé de faire. Et toi, est-ce que tu es sûr que ton rêve, c'est vraiment d'entrer dans le monde du spectacle? Oui. Enfin, je crois. Mais j'aimerais aussi me marier un jour. Oh, tu y as déjà pensé? Eh ben, je suis sûr que si tu te mariais, tu serais une femme épatante, oui. Merci, Rick. Malheureusement, j'en aurai jamais l'occasion. Tu n'as pas le droit de parler comme ça, ni de perdre espoir. Je te promets que tôt ou tard, nous sortirons d'ici. Ça fait 12 jours. Maintenant, je suis certaine qu'ils ont abandonné les recherches. Plus jamais ils ne nous trouveront si horribles. Quoi? Encore ces maudites souris! Cette fois, je les aurai! Fais attention, Rick! Sale bête! Allez-vous-en! Voilà. Nous ne sortirons jamais plus d'ici. Nous allons finir nos jours avec ces souris. Hein? Ça fait trop longtemps que nous sommes là. Les autres nous ont oubliés. Mais je t'interdis de parler comme ça. Mais c'est la vérité. Et tu le sais très bien. Bientôt nous mourrons de faim et de soif. Jamais je ne connaîtrai le bonheur du mariage. Jamais, jamais. Minmay. Quoi? Ce bonheur, tu peux le connaître? Comment? C'est impossible. Bah, si on se mariait ici, enfin pour de rire. Vraiment, Rick, tu ferais ça pour moi? Dans ce cas, je vais prendre ton foulard pour m'en faire un voile. Le seul que je porterai jamais. Oh. Comme tu es belle, Minmay. Eh bien, c'est moi qui vais faire le marié, alors... bon... qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh, Rick, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas nous sauver? Je veux m'en aller. Je veux rentrer à la maison. Mais tu rentreras chez toi, je te le promets. J'ai si peur, j'ai si peur. Je sais, moi aussi j'ai peur. Il faut pas pleurer, je t'ai dit que nous en sortirions, on trouvera un moyen. C'est pas le moment d'abandonner, je t'en supplie. Nous devons garder l'espoir. Je n'ai jamais baissé pavillon et pas aujourd'hui. Tout ça, ce ne sont que de belles paroles. Tu sais parfaitement ce qui va nous arriver. Nous n'avons aucune chance de nous en tirer, aucune. Minmay, ce ne sont pas que de belles paroles. Je pensais sincèrement ce que je te disais. C'est vrai que si on abandonne maintenant, tout est perdu. Seulement, il ne faut pas, tu m'entends? Je fais de mon mieux, moi, tu sais. Je suis désolé, Minmay. Oh, non, Rick. C'est moi qui devrais te demander pardon. C'est que, eh bien, tu sais... Oh, Rick. Oh, allons, tout ira bien. J'ai agi comme un bébé. Mais non, je te comprends. Est-ce que tu pourrais m'embrasser? D'accord, mais tu ne pleures plus, hein? Tu crois que c'est un missile ennemi? On dirait plutôt une bombe. Hé, les gars, il y a du monde là-dedans. Mais je n'arrête pas, cette jeune fille est bien Minmay. C'est le maire, ça y est, nous sommes sauvés. Attendez là, accrochez-vous. On va vous tirer de là, on n'a rien de temps. C'est impossible, est-ce que je rêve? Que se passe-t-il ici? Oh, je n'en crois pas mes yeux, toute la ville est là. Oh, Rick, regarde. Le restaurant de Tante Léna. C'est Minmay. Minmay. Oh, Jason.
Comme vous le constatez, mon garçon, la ville entière a été déplacée sans que rien n'y soit changé. C'est un exploit, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous vous serez reposé, vous nous raconterez ce qui vous est arrivé pendant ces 2 semaines. Jeune homme, je suis l'oncle de Mille-Mai. Merci du fond du cœur de l'avoir protégé. Oh, il n'y a pas de quoi, monsieur, vraiment. Et puis, vous savez, nos provisions touchaient à leur fin. Attention, une communication du pont. Les encombrements du secteur 7X sont le résultat d'un accident de chantier. Il n'y a pas de blessés. Les dégâts seront réparés sous peu. Nous répétons, les dégâts seront réparés. La situation est maintenant redevenue normale. Et puis, si vous aviez vu ces rats énormes. Oui, un vrai cauchemar. Eh bien, mon garçon, vous ne devez pas être fâché du dénouement, n'est-ce pas? Ce pauvre enfant est épuisé. Il faut le transporter à la clinique, vite. Évidemment qu'il est épuisé, ce garçon. Comment pourrait-il en être autrement? L'angoisse d'une dangereuse aventure au fond d'un mystérieux vaisseau, le choc d'un sauvetage inespéré, et surtout l'attitude froide de Mille-Mai, elle qui avait été si chaleureuse à son égard, toutes ses émotions avaient fini par avoir raison de Rick. Il lui faudra plusieurs mois pour oublier et retrouver sa place dans la nouvelle cité en orbite autour de Pluton.